L'invité de la matinale sur NC Première. Et ce matin, nous recevons Dominique Chevaux, donc invité de cette matinale. 2 mois après la fin du déménagement vers le Medipôle, faut-il s'inquiéter des malfaçons et autres dysfonctionnements subis par le personnel et les patients? Le directeur du centre hospitalier répond aux questions de Thierry Belmont. Bonjour Dominique Chevaux. Bonjour Thierry. Le Medipôle est un centre hospitalier qui n'a pas fini de vous causer des soucis. Non, mais c'est mon métier d'ailleurs de gérer un établissement tel que celui-ci. Donc on est à 2 mois de l'accueil du premier patient, donc on est en phase de rodage, donc nécessairement il y a quelques difficultés de mise en service. Vous en avez des migraines quelquefois? Absolument pas. Je suis entouré de techniciens, d'ingénieurs au sein de l'établissement qui font un travail remarquable au quotidien et ils passent énormément de temps pour pouvoir ajuster le fonctionnement de cet hôpital. Donc vous arrivez à tout gérer? Je suis pas tout seul de la situation. Non, je suis pas tout seul. Avec je votre suis équipe, entouré. Évidemment. J'ai une équipe de techniciens, une équipe de directeurs adjoints, et nous sommes suffisamment nombreux pour pouvoir assumer cette charge. Bon, les dernières pluies ont révélé des malfaçons. Je sais que vous n'aimez pas ce terme, on va dire des problèmes de construction. La structure laisse apparaître des infiltrations d'eau dans les salles. Ce problème est-il résolu aujourd'hui? Écoutez, il y a eu un souci sur la pédiatrie avec des problèmes de joints sur des fenêtres, qui a expliqué les infiltrations d'eau dont les photos ont paru dans le journal. Ces problèmes ont été déclarés en termes de garantie décennale auprès du constructeur et nous réglons le problème. Ouais, le problème est en train d'être réglé. Il y a aussi des fissures sur les murs. Selon les syndicats, les portes d'entrée ne sont pas adaptées aux personnes à mobilité réduite ou encore un revêtement de sol non adapté aux brancards. Ça commence à faire beaucoup. Ce sont des dysfonctionnements qui peuvent avoir un impact sur la sécurité et la prise en charge des patients? Absolument pas. La sécurité des patients est parfaitement assurée. Après, on est plus sur des considérations de conception, donc notamment sur certaines portes qui sont les portes d'entrée dans les consultations. Elles sont pas pratiques lorsque vous êtes en fauteuil roulant, ce qui est un peu gênant pour un hôpital. Nous allons les changer. Donc nous avons prévu bien sûr de les changer et nous sommes en train de relever l'ensemble des problématiques liées au fonctionnement. On pouvait pas s'en rendre compte avant. Il faut vivre dans une maison, il faut vivre dans un hôpital pour pouvoir s'en rendre compte. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons terminé le tour de tous les services et nous sommes en train de faire les plans d'action et on est en train de on va les présenter cette semaine au conseil d'administration et aux différentes instances de l'établissement. Ce sont visiblement en tout cas des difficultés, des problèmes qui gâchent la vie professionnelle évidemment du personnel qui ne comprend pas qu'à un tel niveau d'ingéniosité dans la construction, puisque c'est une belle construction, on peut pas le nier, eh bien il peut avoir des problèmes aussi mineurs. Parce que c'est des problèmes mineurs face à la complexité de la construction d'un hôpital. Je crois que ce qui se voit pas est bien très important. On a les traitements d'air, on a toutes nos infrastructures qui fonctionnent très bien, l'électricité fonctionne très bien. Alors vous allez me dire c'est normal, c'est le minimum. Dans un hôpital, c'est extrêmement complexe. Ce qu'on peut accepter dans une maison, on ne peut pas l'accepter dans un hôpital. Donc la sécurité électrique du bâtiment est parfaitement assurée, comme la sécurité des traitements d'air. Donc ça, c'est le fondamental. Après, il reste des problèmes de malfaçon, on en a quelques-unes. Là, j'accepte le terme puisqu'on est après la réception. Donc juridiquement, c'est tout à fait approprié. Et nous avons aussi quelques problèmes de conception que nous sommes en train de régler avec l'architecte qui vient en mars, justement pour voir tous ces problèmes de conception. Ce sont des dysfonctionnements qui ternissent l'image de l'hôpital, Dominique Chevaux? Nécessairement, surtout que les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie par rapport à ça. Pour autant, ça fait partie de la vie normale d'un établissement. Et quand je vois que certains seraient ravis de retourner à Gaston-Bourré, vous ferez part de mon étonnement et de mon incompréhension. Oui, autre motif de grief, l'organisation des soins et le manque d'effectifs. Écoutez ce qu'en disait Nathalie Simon, porte-parole de l'intersyndicale, il y a quelques jours sur notre antenne. La situation aujourd'hui, c'est qu'on a des organisations de soins et des effectifs qui ne nous permettent pas de faire des soins de qualité. Il y a des soins qui sont faits l'après-midi, qui devraient être faits le matin, voire qui sont reportés au lendemain. On a des examens qui peuvent pas être faits. Il y a des choses qui devraient pas exister si on avait des organisations qui fonctionnaient bien. Il faut revoir l'organisation du Medipôle? Il faut déjà s'adapter à l'organisation qu'on a prévue. Donc on est en phase de rodage aussi, on a parlé des bâtiments, mais on est aussi en phase de rodage en termes de nos organisations. Il y a des soucis, je réajuste en permanence les organisations. Nous réajustons aussi les moyens, puisque j'ai signé un protocole d'accord la semaine dernière avec l'intersyndicale pour ajouter des moyens, notamment de brancardier la nuit. Donc nous avons mis des crédits de réserve pour pouvoir, d'ici fin juin, réévaluer les organisations, réajuster les moyens. Ce sera fait d'un point de vue collectif. Je ne veux pas qu'on le fasse petit bout par petit bout parce que ce serait déjà inéquitable entre les services et pas efficient.
Donc nous allons faire un bilan total et nous rajusterons les moyens en fonction de nos Donc vous prévisions. avouez que c'est une organisation une organisation de départ qui n'allait pas. Non, attendez, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. C'est simplement que ces organisations, il faut qu'on s'y habitue. Déjà, il faut que l'ensemble des personnels s'y habituent, que les médecins, les infirmiers et les aides-soignants s'y habituent. Il y a encore des ajustements à faire, mais c'est normal. Enfin, je crois que une maison de 2000 salariés qui investit une nouvelle infrastructure ne peut pas, ou alors elle ne peut pas en quelques secondes, en quelques jours y arriver. C'est tout juste impossible. C'est une grande maison aussi, puisque le personnel également qui dit que c'est un peu difficile de parcourir tous ces mètres carrés. Les distances sont longues pour le personnel. Ça peut avoir un impact sur la qualité des soins, ça? Non. Non, nous avons mis les moyens de transport en adéquation. C'est vrai qu'on fait beaucoup de pas. Ça change. Pour certains, ils en font plus. Pour d'autres, ils en font moins. Nous avons mis les moyens de transport en adéquation. Les AGV, les robots qui transportent les marchandises sont opérationnels depuis cette semaine. Les pneumatiques fonctionnent extrêmement bien. Nous avons limité au maximum les transports des agents. Mais si on veut plus de chambres individuelles, si on veut plus de surface, forcément, c'est un tout petit peu plus grand. Il y a des paradoxes qu'on peut pas enlever. C'est tout à fait normal que ce soit plus grand parce que nous avons plus de chambres individuelles, un confort plus grand des patients. Nous avons des bureaux, beaucoup plus de bureaux médicaux que nous en avions. Nous avons 90 box de consultation alors qu'on en avait une trentaine auparavant. Donc forcément c'est plus grand, donc forcément on marche plus. Oui, mais pour se rendre d'une salle à une autre, forcément, vous avez dit on marche plus, donc peut-être que les soins peuvent avoir une difficulté il peut avoir une difficulté sur la qualité des soins. Non, absolument pas. On a augmenté la qualité des soins. Je refuse qu'on puisse dire ça. On a augmenté le confort des patients, on a augmenté la qualité des soins, on a quand même créé 200 postes. Plus de temps pour prendre en charge certains patients. On a pris 200 postes supplémentaires, on a mis 200 postes supplémentaires dans cet établissement, donc je crois que sur une activité qui n'a pas encore augmenté. Donc les syndicats n'ont pas raison de dire qu'il n'y a pas assez de personnel. Non, je pense qu'ils ont tort. C'est très clairement, ils ont tort. On a un ajustement à faire. On a des ratios de personnel qui sont supérieurs à la métropole, sauf à considérer que notre productivité est inférieure à celle de la métropole, ce que je ne crois pas. Une surcharge de travail, un mal-être ambiant, un taux d'absentéisme de 10%, vous êtes d'accord ou pas? Alors, il est inférieur, il est à 7,5%, il n'est pas à 10%. On a un taux d'absentéisme beaucoup trop important. C'est pour ça que j'organise des assises avec les partenaires sociaux sur le temps de travail au mois de juillet. J'avais déjà évoqué ce problème-là il y a un an. Je n'avais pas été entendu par le personnel et je crois qu'il faut qu'on remette le sujet sur la table et j'en suis tout à fait conscient. Il y a visiblement un malaise ambiant au Medipôle. Non, il n'y a pas de malaise ambiant, il n'y a absolument pas de malaise. Il y a une inquiétude, il y a des difficultés, il y a du stress, ce qui est normal. On est tous très fatigués d'avoir ouvert cet hôpital, donc qu'on se sente fatigué, qu'on se sente quelque part épuisé, c'est tout à fait légitime. Pour autant, on a monté une opération qui est remarquable. Il faut maintenant que nous la digérions. Ça et que fait un nous la petit mettons moment en service. que vous dites que le personnel est fatigué. Avant l'ouverture, vous disiez que c'était un personnel fatigué. Aujourd'hui, quelques mois après le déménagement, le personnel est toujours fatigué. Visiblement, il n'aura pas le temps de se remettre en forme, ce personnel. Et là, il est parti en vacances. Il va continuer à partir en vacances. Et puis, si nous faisons un métier qui est difficile, donc nous faisons un métier qui est difficile, et en même temps, vous parlez dans votre journal des ressources sur la santé, notamment du RUAM et des coûts de la santé. On ne peut pas non plus augmenter de façon considérable les dépenses. C'est à nous d'améliorer nos organisations et notre productivité. Dominique Chevaux, directeur du centre hospitalier du Medipôle. On se retrouve dans un instant.